Roch-Marc Christian Kaboré a pris officiellement les rênes du pouvoir d'État du Burkina Faso ce mardi. La cérémonie d'investiture du président du Faso nouvellement élu, c'était tout à l'heure au Palais des Sports de Ouaga 2000. Les temps forts de cette cérémonie dans cette édition et dans ce journal également la réaction du père du nouveau président qu'une de nos équipes a rencontré ce matin à Ouagadougou. Et puis nous vous proposons dans ce journal d'entendre les priorités des populations vis-à-vis du nouveau président. Dans les Hauts-Bassins, les Bobolais disent compter sur Roch-Marc Christian Kaboré pour la relance des activités industrielles de la région. Pendant ce temps, à Ouagadougou, les acteurs du secteur informel souhaitent accéder plus au microcrédit. Voilà pour la une de ce journal. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre. Vous l'avez suivi en direct sur nos antennes. Le nouveau président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a été investi ce mardi. L'un des temps forts de cette cérémonie a été la prestation de serment du nouveau président. Je vous invite à écouter ou à réécouter cette prestation de serment. Je jure devant le peuple burkinabé sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. Monsieur Roch-Marc Christian Kaboré, le Conseil constitutionnel vous donne acte de votre serment, vous déclare installé dans vos fonctions de président du Faso et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. L'autre temps fort de cette cérémonie d'investiture a été le discours du nouveau président du Faso. À l'entame de son tout premier discours en tant que président investi, Roch-Marc Christian Kaboré a rendu hommage aux martyrs de l'insurrection et du coup d'État. Il a salué et félicité la transition qui a réussi sa mission malgré les difficultés qui l'ont émaillée. Roch-Marc Christian Kaboré dit compter sur le peuple burkinabé dans toutes ses composantes pour des lendemains meilleurs. Voici un extrait du discours du nouveau chef de l'État burkinabé. Jeunesse combattante, femmes courageuses et intrépides, anciens de toutes les contrées du pays, autorités coutumières et religieuses du Faso, dépositaires reconnus des sagesses fondatrices des équilibres de notre nation, vaillantes combattantes et vaillants combattants de la liberté et des causes justes, organisés ou non au sein des partis politiques, associations et mouvements de la société civile burkinabé, opérateurs du monde économique, ouvriers, paysans, étudiants, artisans des villes et des campagnes, personnes vivant avec un handicap, c'est ensemble que nous avons voulu et obtenu le changement. Ensemble, nous devons en faire un bien commun pour la paix, la stabilité et la prospérité de notre nation. Pour ma part, je prends ici l'engagement d'instaurer un dialogue social fécond avec tous les Burkinabés pour qu'ensemble, nous brisions les chaînes de la misère pour construire, dans la tolérance et la discipline républicaine, une nation forte, digne et respectée. Nous sommes à présent en duplex avec Jérémy Siekoulibaly depuis le Palais des Sports de Ouaga 2000. Bonjour Jérémy. Alors on vient de le voir, la cérémonie d'investiture du nouveau président du Faso vient de s'achever. Que faut-il retenir de cette cérémonie? Bonjour Caroline. L'on retiendra que c'est une page de l'histoire du Burkina Faso qui vient de s'écrire. Une page glorieuse, selon l'expression du président Roch-Marc Christian Kaboré. Ce que l'on retiendra, c'est que le nouveau chef de l'État a été investi comme président du Faso pour le quinquennat 2015-2020. Il a ensuite été reconnu par les ordres burkinabés comme étant le grand maître des ordres burkinabés. Assurément, le point central de cette investiture a été l'adresse de Roch-Marc Christian Kaboré à la communauté nationale et internationale. Roch-Marc Christian Kaboré, président du Faso, a d'abord tenu à s'adresser au peuple combattant du Burkina Faso. Il a exigé et il a sollicité une minute de silence
pour rendre un hommage à l'ensemble des martyrs qui sont tombés pour la dignité, pour l'intégrité et pour l'indépendance de notre pays. Ceux qui sont tombés, ils ont versé leur sang pour que ce jour, ce 29 décembre, puisse arriver, puisse exister, pour que véritablement le Burkina Faso puisse tourner une page de son histoire pour bâtir un autre pays de paix, de liberté et de concorde. Le défi pour Roch Marc Christian Kaboré, bien entendu, c'est celui d'une nouvelle gouvernance, une gouvernance politique et économique, d'une réconciliation des Burkinabés et de l'ensemble des Burkinabés. À ce propos, le nouveau chef de l'État est clair. Il faut la vérité et il faut la justice. Il faut également la transparence. Voici les valeurs que le nouveau chef de l'État entend défendre. Voici, selon lui, les fondements d'une réconciliation véritable qui pourrait s'opérer dans notre pays. Le chef de l'État a également tenu à rendre hommage à l'ensemble de ses dévanciers. Il a rendu hommage à la transition, au président Michel Kafando et à l'ensemble des dirigeants politiques de ce pays pendant toute cette période de la transition qui se sont battus pour que le Burkina Faso puisse effectivement, à partir d'aujourd'hui, s'engager de par la dévolution du pouvoir par les urnes, s'engager dans une nouvelle ère de prospérité pour l'ensemble des Burkinabés. Son mandat, il entend le placer sous le sceau de l'intégrité. Il l'a toujours défendu effectivement. Candidat à la présidence du Faso, il estime que le Burkina Faso doit être gouverné autrement. Et cette façon de gouverner autrement suppose qu'effectivement nous retournions à ce qu'on considère comme les fondamentaux, c'est-à-dire l'intégrité, que les Burkinabés puissent répondre véritablement à leur nom d'hommes intègres. Il entend s'engager en même temps que l'ensemble des autres acteurs de la communauté internationale pour faire face aux grands défis de la lutte notamment contre le terrorisme. Un défi qui est important pour l'ensemble de la sous-région ouest-africaine et pour le monde aujourd'hui. Et de ce point de vue, il appelle notamment à la constitution d'une force pour permettre à l'ensemble des pays de faire face à tous ces défis. Voici globalement ce que l'on retiendra de cette allocution de Roch Marc Christian Kaboré, président du Faso, ici, au Palais des Sports de Ouaga 2000. Merci Jérémy Sié Koulibaly. Je rappelle que vous étiez en direct du Palais des Sports de Ouaga 2000 où vient de s'achever la cérémonie d'investiture du nouveau président du Faso. Roch Marc Christian Kaboré, désormais président du Faso, donc, comment ses proches vivent-ils cette nouvelle depuis son élection le 29 novembre dernier? Une de nos équipes a rencontré le père du nouveau président pour recueillir ses sentiments sur la nouvelle mission de son fils. Et c'est un père visiblement comblé que nos reporters ont rencontré ce matin. On voit cela avec Kwale Nebié et Evelyne Dabiri. Charles Bila Kaboré, les 4 bien sonnés, il est le père de Roch Marc Christian Kaboré, président nouvellement investi. C'est à son domicile dans le quartier d'Apoya à Ouagadougou qu'il nous a reçus pour nous livrer ses sentiments. On a un fils qui est président, on est satisfait, on est content. Toute la famille se réjouit. Tout ce que je lui souhaite évidemment, c'est de réussir sa mission. Je pense qu'avec la patience que je lui connais, la modération aussi que je lui connais, il pourra remplir sa mission. Si je vois aussi qu'il y a des choses qui ne vont pas bien, je suis obligé de lui dire, ça c'est mon devoir de père et d'aîné. Si le fils est aujourd'hui président du Faso, le père Charles Bila Kaboré avait été proposé à la magistrature suprême en son temps. En ce moment, j'étais vice-gouverneur de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest et j'étais à Dakar. Mes camarades ici du bureau politique et du comité directeur m'ont choisi comme candidat aux élections présidentielles. Malheureusement, je n'ai pas pu donner une réponse favorable pour des raisons personnelles. Par le fait aussi que j'avais quitté déjà le pays il y a quelques années. Et qu'au point de vue politique, il ne faut pas trop s'éloigner des électeurs et s'absenter pendant longtemps et vouloir encore briguer
la magistrature suprême il y a 37 ans maintenant. C'était en 78. Comme si une prophétie disait qu'un Kaboré de cette famille deviendrait président de ce pays. Enfin, peut-être le bon Dieu sait ce qu'il fait. Voilà. Et vous l'avez certainement remarqué pendant la cérémonie d'investiture, plusieurs chefs d'État et des délégations sont arrivés au Burkina Faso pour l'occasion. Une présence qui témoigne de l'excellence des relations entre le Burkina Faso et les pays représentés à cette cérémonie. En dehors de ceux qui sont arrivés hier, les autres chefs d'État sont arrivés ce matin à Ouagadougou. Le film de leur arrivée avec Jean Zongo et Lazare Pouya. C'est le ministre des Affaires étrangères du Tchad, Moussa Faki Mahamadi, qui a ouvert le balai des arrivées des chefs d'État et des personnalités à 8h30 de ce jour 29 décembre 2015. 10 minutes après, c'est l'avion du Premier ministre mauritanien qui a foulé le sol burkinabé. Suivra à 9h du président togolais et sa délégation, venus sur invitation du président Michel Kafando à l'investiture du président Roch-Marc Christian Kaboré. Fort Nyassembe dit être venu rendre hommage au peuple burkinabé et au président de la transition. Le Burkina étant un pays ami et frère, depuis son voisin, donc c'est tout naturellement que j'ai avec plaisir accepté cette invitation. Et cela me donne l'occasion aussi, je pense que si nous sommes nombreux à assister à cette cérémonie d'investiture, puisque c'est l'objet premier de notre visite à Ouagadougou ce matin, c'est pour rendre un hommage au peuple burkinabé et pour féliciter les autorités de la transition. Si j'étais militaire, je dirais que mission accomplie, Monsieur le Président. En les félicitant, nous savons que cette transition a été marquée par des épreuves. Mais je crois que le peuple burkinabé a démontré à la face du monde qu'elle était derrière les autorités de transition et qu'elle a surmonté ces épreuves-là. À la suite du président togolais, ce sont l'ancien président ghanéen John Djuri Rawlings et sa délégation, celle de la Guinée-Bissau et l'ancien président nigérien Olusegun Obasanjo, qui ont tenu à marquer leur présence à cette cérémonie d'investiture. À 10h10, c'est l'avion présidentiel ivoirien qui se pose à l'aéroport international de Ouagadougou. Alassane Ouattara est venu avec une forte délégation pour prendre part à l'investiture du nouveau chef d'État et lui apporter son soutien. Un quart d'heure plus tard, c'est le président gabonais et sa délégation qui ont été accueillis par le président Michel Kafando et les membres du gouvernement. Le président Macky Sall du Sénégal, arrivé à 10h44 avec une forte délégation, est également venu pour être témoin de l'histoire de ce que le peuple burkinabé peut réserver au monde. Un peu plus de 11h, c'est le président ghanéen John Dramani et sa délégation qui sont venus manifester l'esprit du bon voisinage. Enfin, à 11h18, Yahi Boni du Bénin et sa délégation bouclent la boucle avec le même esprit, venus soutenir les Burkinabés et surtout le nouveau chef d'État pour son investiture à la tête du président du Faso. Mettons à présent le cap sur Bobo Dioulasso pour savoir ce que les populations de cette partie du Burkina attendent du nouveau président. En tout cas, les populations des Hauts-Bassins fondent l'espoir sur Roch-Marc Christian Kaboré afin que la ville de Sia emprunte réellement le train du développement. C'est en cela que Bobo Dioulasso sera effectivement la locomotive du développement industriel du Burkina Faso. Les priorités des Bobolais vis-à-vis du nouveau président, c'est dans ce reportage signé Hassan Gourabou et Karim Sissi. Bobo Dioulasso, capitale économique du Burkina Faso, a pourtant du mal à décoller sur le plan économique. C'est le constat qui se dégage une fois qu'on foule le sol de la zone industrielle. Grève par-ci, menace de fermeture d'usines par-là, bref, les opérateurs économiques ne savent plus où donner de la tête. À cela s'ajoute le problème de chômage de la jeunesse. Le nouveau président doit avoir un œil regardant sur le chômage de la jeunesse dans la capitale économique. C'est un problème vraiment qui mine le développement de cette capitale économique-là. Il y a des entreprises qui sont dans la zone commerciale qui ont du mal à fonctionner. Je pense que le nouveau président devait mettre les moyens, devait donner les moyens à ces entreprises-là d'accroître les chiffres d'affaires afin d'employer le maximum de jeunes possible. Si les gens pouvaient venir réellement, sortir, circuler, voir les jeunes dans les chantiers, comment ils tournent pour demander des emplois, ils pourront comprendre que réellement ici, ce n'est pas le jeu. L'état des infrastructures routières et sanitaires est déplorable. La plupart de ces infrastructures sont soit dégradées, soit dépassées. Le président et ses staffs sont au courant de tout ce qui se passe au niveau de la santé à Bobo.
Alors on n'a pas besoin de les interpeller pour ça. Ils savent, eux-mêmes, ils ont déjà promis de mettre un accent particulier sur la santé des Bobolais. L'hôpital de Bobo est dépassé, ça il faut le dire. Au jour d'aujourd'hui, on devrait avoir au moins 2 hôpitaux à Bobo. Pas de sol sur Rousson. On a tellement construit à l'intérieur qu'il n'y a même plus de place pour circuler. Il faut de vrais hôpitaux. Avec les scanners, les appareils de dialyse. On n'en a pas. On prend l'exemple de la rue Nelson Mandela, qu'ils ont déjà commencé. Ça fait des années qu'on parle de ça et jusqu'à maintenant, on ne voit pas les réalisations concrètes. C'est en cours, mais tout en temps c'est en cours, mais on ne voit pas les réalisations concrètes. L'une des priorités qui devrait urgemment être prise en compte par le nouveau président, selon le Bobolais, est sans conteste la crise qui secoue actuellement l'Université polytechnique de Bobo-Dioulasso. Côté universitaire, nous avons vu depuis quelque temps les manifestations des étudiants qui se plaignent de quelques manques au niveau de leur, voilà, du chez nous. Voilà. Alors il faut réellement voir aussi de ce côté-là pour que chacun ait réellement l'opportunité de poursuivre ses études dans le calme, voilà, et dans la sérénité. De l'avis des Bobolais, si tous ces aspects sont pris en compte, la cité de Sia pourrait retrouver son lustre d'antan. Retour à Ouagadougou pour dire que dans le milieu du secteur informel, les attentes sont également nombreuses vis-à-vis du nouveau président. Les principales préoccupations des acteurs de ce secteur sont l'accès au microcrédit et l'amélioration de leurs conditions de travail. Ces acteurs se réjouissent que le Burkina Faso se remette dans sa marche vers la vraie démocratie. Nongba Kouda, Sibidi Issa Lankwandi. Pendant que l'avenir politique du Burkina se joue au Palais des Sports de Ouagadougou avec l'investiture du nouveau président, eux sont comme tous les jours à leur poste de travail. Ils sont mécaniciens, vendeuses de fruits, quincailleurs ou conducteurs de taxi. Pour eux, l'avenir se joue plutôt dans la bonne marche de leurs activités. Et c'est tout naturellement qu'ils espèrent beaucoup des nouvelles autorités. Les prêts que nous donnent là, ce sont des petits prêts, on ne peut même pas travailler. 150 000 francs et 200 000 francs, on ne peut pas prendre ça pour faire quelque chose du tout. Donc on veut qu'ils voient les garanties et consorts là, ils n'ont qu'à voir pour que nous faciliter les choses, pour qu'on puisse s'en sortir. Alléger les impôts pour nous, quoi. Surtout les impôts là, qui nous dérangent beaucoup. Voilà. Dans les non-lotis, il n'y a pas d'eau, même pas pour boire. Alors, notre souhait est que ce problème trouve solution. Il nous manque de l'argent pour faire prospérer nos commerces. Nous avons besoin d'argent et de santé. D'améliorer notre condition de travail. Premièrement, le carburant. Ensuite, nous aider à avoir de microfinance, c'est-à-dire des prêts pour pouvoir renouveler les véhicules. Si leur préoccupation première se résume à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail, ils souhaitent tout autant que des valeurs comme justice et bonne gouvernance soient la boussole du quinquennat de celui qui doit conduire le Burkina vers de lendemains meilleurs. Autre point de l'actualité, des organisations de la société civile ont été distinguées hier par le Premier ministre et par le réseau ouest-africain des défenseurs des droits humains. Elles sont 25 OSC issues de toutes les régions du Burkina Faso à être honorées au cours de cette cérémonie de reconnaissance. Reconnaissance pour le combat que la société civile a mené pour préserver les acquis démocratiques et déjouer le coup d'État. Daouda Ouattara, Omar Zombré et Nyarki Teda. Le professeur Luc Marius Ibriga, sacré défenseur des droits de l'homme de l'année 2015. Une distinction décernée par la présidente de la Commission africaine des droits de l'homme. En plus du professeur, les organisations de la société civile burkinabé ont été distinguées par le réseau ouest-africain des défenseurs des droits de l'homme. C'est un sentiment de fierté pour la société civile burkinabé d'avoir été choisi et distingué par les défenseurs des droits de l'homme en Afrique. Mais c'est en même temps une lourde charge, dans la mesure où cela incite et doit inciter la société civile burkinabé à toujours aller de l'avant. Le gouvernement de la transition a aussi décoré
15 OSC fêtent hier pour leur engagement dans la préservation des acquis démocratiques et pour avoir tenu en échec le putsch de septembre dernier. Nous voulons que tous les peuples amis et frères sachent qu'il est possible à un pays, même quand il est en voie de développement comme le Burkina Faso, de donner un bon exemple. Yacouba Isaac Zida a encouragé toute la jeunesse africaine. Il les a invités à plus de détermination dans leur combat pour un mieux-être. D'autant plus que l'année 2016 a été déclarée celle des droits de l'homme en Afrique, selon la présidente de la Commission africaine des droits de l'homme. On termine ce journal par la revue de presse. L'actualité de ce mardi dans les quotidiens est dominée par deux principaux sujets, les adieux du gouvernement de Yacouba Isaac Zida et le dernier message à la nation du président Michel Kafando. La revue de presse est signée de Abdoul Rasmane Zongo. Kafando fait ses adieux à ses boys, c'est l'un des titres phares du journal Aujourd'hui au Faso. Le président de la transition a dit au revoir aux forces armées nationales, commente notre confrère, je cite, « Vous avez eu à relever les défis, même s'il y a eu des moments difficiles, des défis qui constituent à redonner confiance au peuple. » Fin de citation. Dans les colonnes des DNF, on peut lire la dernière adresse officielle de Mba Michel dans ses habits de président du Faso. Le quotidien Notre Temps focalise l'attention plutôt sur heure et lueur d'un parlement de réforme, car le CNT est crédité de bons points, comme par exemple le vote de la loi sur la prévention et la répression de la corruption, et des fifis de la région qui ont écorché l'image du CNT selon notre confrère de Notre Temps. Le gouvernement Zida a présenté sa démission hier lundi, relève des NF, une démission conforme à la charte de la transition, une transition qui aura duré 13 mois et entérine aujourd'hui l'investiture du président nouvellement élu. Et selon toujours DNF, c'est le retour de notre pays à une vie constitutionnelle normale. Le quotidien d'État citoyen, pour sa part, note que des attentes multiples sont légion lors du premier mandat du président Roch-Marc Christian Kabore. Alors que dans le journal Notre Temps, le premier ministre sortant Yacouba Isaac Zida est lui favorable à un audit de la transition, le quotidien Le Pays relaie plutôt l'inquiétude d'un citoyen qui s'interroge de la sorte. Qu'est le Premier ministre pour le renouveau démocratique? C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.